Bonjour. Après nous être concentrés sur la partie inégalité de ce chapitre, nous avons vu comment mesurer les inégalités, nous avons vu quels étaient les différents types d'inégalités et comment ils pouvaient interagir entre elles, et nous avons vu comment elles avaient évolué, notamment les inégalités économiques. Nous allons maintenant nous intéresser à la partie justice sociale de ce chapitre. Et nous allons voir justement comment, pour reprendre le titre du chapitre, différentes inégalités peuvent être compatibles avec différents. En effet, c'est comme injuste. Allez, c'est parti. Si on commence par définir l'égalité des droits. L'égalité des droits désigne le fait que tous les individus ont les mêmes droits et sont traités de la même façon par la justice. Je répète, l'égalité des droits désigne le fait que tous les individus ont les mêmes droits et sont traités de la même façon par la justice. Ensuite, l'égalité des chances. L'égalité des chances désigne le fait que tous les individus ont les mêmes chances, les mêmes possibilités d'accéder à n'importe quelle position sociale. Je répète, l'égalité des chances désigne le fait que tous les individus ont les mêmes chances, les mêmes possibilités d'accéder à n'importe quelle position sociale. Enfin, l'égalité des situations désigne le fait que tous les individus ont les mêmes avantages et les mêmes désavantages. Je répète, l'égalité des situations désigne le fait que tous les individus ont les mêmes avantages. Donc en gros, pour bien comprendre la distinction, égalité des droits, vous êtes traité de la même façon par la justice, vous avez accès aux mêmes droits, donc pas de discrimination. Si vous êtes deux personnes qui sont dans deux situations objectivement similaires, vous êtes traités de la même façon. Ensuite, égalité des chances. Là, on va considérer que toutes les personnes n'ont pas les mêmes chances et que simplement dire qu'il y a égalité des droits, ce n'est pas suffisant parce que certaines personnes ont des avantages ou d'autres personnes ont des désavantages, des obstacles pour accéder à certaines positions sociales. Donc là, on est clairement dans l'idée un peu de la mobilité sociale. Et donc, si on veut que tout le monde ait les mêmes chances d'accéder aux mêmes positions sociales, qu'en gros, un enfant d'ouvrier ait les mêmes chances qu'un enfant de cadre de devenir cadre ou de devenir ouvrier, il faut qu'il y ait égalité des chances. Mais à partir du moment, donc on met en gros tout le monde sur la même ligne de départ. Alors que égalité de droit, vous autorisez plus ou moins tout le monde à participer à une compétition, à une course, mais peut-être que tout le monde ne va pas commencer au même endroit, que certaines personnes en fait auront des obstacles que d'autres n'auront pas. Donc égalité des chances, vous essayez d'enlever ces obstacles. Mais ensuite, une fois que vous avez enlevé tous les obstacles que vous pouvez, vous considérez, bon bah voilà, toutes les personnes qui ont participé à cette course, à cette compétition pour avoir les positions sociales les plus valorisées, avaient les mêmes chances. Et les personnes qui ont finalement gagné, qui ont obtenu ces positions sociales, l'ont pleinement mérité. Et donc, il peut y avoir des inégalités, c'est normal, elles l'ont mérité, donc ces inégalités sont acceptables, dans une perspective en tout cas d'égalité des chances. Enfin, l'égalité des situations, c'est au contraire de dire que toutes les positions sociales, les écarts entre un cadre et un ouvrier, ou une cadre et une ouvrière, doivent être le plus réduits possible. Peu importe finalement que ces positions sociales aient été obtenues de façon juste, légitime, il faut que les écarts soient le plus réduits possible. Donc dans une situation d'égalité, une situation parfaite, il n'y aurait absolument pas d'écart, et en gros, le revenu, l'espérance de vie, le patrimoine serait la même pour une personne cadre que pour une personne ouvrière. Mais autant vous allez avoir des responsables politiques, et c'est souvent le cas, qui vont affirmer et vouloir réaliser pleinement l'égalité des droits et l'égalité des chances.
C'est globalement des principes qui sont partagés par l'ensemble des responsables politiques. Le principe d'égalité des situations, on peut vouloir s'en rapprocher, vouloir mettre en place des politiques qui se rattachent à ce principe, mais personne ne va vouloir une situation d'égalité des situations parfaite. La question, c'est dans quelle mesure est-ce qu'on accepte des inégalités de situation? À partir de quel moment ces inégalités deviennent-elles trop fortes? La principale critique que l'on peut faire au principe d'égalité des situations de façon générale, c'est que s'il y a égalité des situations parfaites, absolues, vous n'avez plus aucune incitation pour que les individus fassent des efforts, fournissent un travail personnel. Si de toute façon, peu importe vos efforts, votre travail, vous avez accès aux mêmes revenus, au même patrimoine, aux mêmes possibilités de consommation, etc., pourquoi vous embêter à faire des efforts tout court? Et donc, si on pousse le raisonnement un peu plus loin, si on élargit, plus on essaye de se rapprocher d'égalité des situations, plus on va réduire les incitations à faire des efforts et à fournir un travail personnel, individuel. C'est d'ailleurs globalement pour cela que personne ne défend totalement ce principe d'égalité des situations, personne ne souhaite qu'il y ait égalité des situations parfaites. Vous avez uniquement des personnes qui vont dire qu'il faudrait qu'on s'en rapproche, il faudrait qu'on réduise les égalités de situation, mais jamais il faudrait qu'on les fasse disparaître totalement. Autre critique que l'on peut faire, qui ne concerne pas tellement le principe de façon générale, mais plutôt son application, donc c'est moins important, mais on peut quand même la mentionner. C'est une critique formulée notamment par François Dubet, qui en gros consiste à dire que quand on regarde les inégalités entre différentes situations, il faut faire attention aux critères que l'on prend en compte, et qu'en gros, on peut très bien vouloir réduire les inégalités entre certaines situations, mais du coup ignorer les inégalités entre d'autres situations. Je m'explique. François Dubet parle notamment ici des politiques qui ont été mises en place après la Seconde Guerre mondiale, la mise en place de la sécurité sociale, etc., qui avaient avant tout pour objectif, et un objectif qui a été relativement réalisé, de réduire les inégalités selon la profession, en se fondant donc sur le critère du travail. Le problème, c'est qu'à côté, les inégalités entre les femmes et les hommes, ou entre les Français et les immigrés, ou les personnes blanches et les personnes racisées, ces inégalités étaient totalement ignorées. Et la seule solution que l'on pouvait apporter à ces inégalités, c'était la question du travail. Comment réduire les inégalités entre les femmes et les hommes? Donner accès aux femmes au travail. Et progressivement, grâce au travail, elles réussiront à réduire les inégalités entre les femmes et les hommes. Comment réduire les inégalités entre les immigrés et les Français et Françaises? Donner accès aux immigrés au travail, et grâce au travail, ils et elles pourront réduire leurs inégalités sans qu'on ait besoin de mettre en place de politiques précises. Et là, évidemment, vous ignorez en fait toute une dimension de ces inégalités qui est spécifique et qui ne peut pas se résoudre par le travail. Et tant qu'il y avait une forte croissance et du coup une situation plutôt de plein emploi, cet idéal de résolution des inégalités uniquement par le travail pouvait se tenir. Mais à partir des années 70 et surtout 80, où on note dans une période de croissance plutôt molle et de chômage de masse, on voit justement toutes les limites de cette politique d'égalisation par le travail et le fait qu'il faut en gros prendre en compte les spécificités des inégalités entre les femmes et les hommes ou entre les personnes racisées et les personnes blanches. Les limites de l'égalité des situations, notamment la question de l'incitation à l'effort et au travail personnel, va conduire les responsables politiques à se concentrer plutôt sur la notion d'égalité des chances, notamment les responsables politiques de droite. Mais vous avez des philosophes, des sociologues et des responsables politiques plutôt à gauche qui vont considérer que se concentrer uniquement sur l'égalité des chances, ce n'est pas suffisant et qu'en fait cela pose problème. Et cela pour différentes raisons. Première raison, l'égalité des chances, le principe d'égalité des chances, peut justifier des inégalités de situation assez importantes. En gros, là l'idée c'est que si on dit que tout le monde a eu les mêmes chances d'accéder aux différentes positions sociales, une fois qu'on a telle ou telle position sociale, elle est pleinement méritée, donc peu importe les écarts, les inégalités qui existent entre les différentes positions sociales. Si le PDG ou la PDG d'une grande entreprise a totalement mérité cette position parce qu'il y a eu égalité des chances et qu'il n'a pas eu d'avantage ou d'obstacle plus que les autres pour avoir cette position, peu importe finalement que son salaire soit 10 fois, 30 fois, 300 fois, voire même 1 million de fois plus important que le salaire minimum, que le salaire le plus bas de ses salariés les moins bien payés.
Parce que de toute façon, les positions sociales ont été pleinement méritées parce qu'il y a eu respect de l'égalité des chances. Donc finalement, après, s'il y a des écarts de revenus ou d'autres types d'inégalités, c'est pas important. Les inégalités ont été méritées, elles sont justifiées. Et on peut quand même considérer que, à partir du moment où vous avez les salaires PDG qui sont 300 fois plus importants que ceux des personnes payées au salaire minimum, ça pose quand même problème, même si au départ il y avait égalité des chances. Autre problème, cela fait peser sur les individus la responsabilité de leur situation. Ça, c'est surtout un problème sur les personnes qui ont une situation défavorable, parce que dans cette perspective, vous allez vous dire, certes, cette personne a une situation défavorable, elle a du mal à joindre les deux bouts et à gérer son budget tellement elle a peu de moyens, tellement elle a peu de ressources, mais au final, si elle est dans cette situation où elle est si défavorisée, avec tellement peu de ressources, c'est à cause d'elle-même. Elle l'a mérité. Et donc maintenant, on n'a rien à faire pour l'aider. C'est sa faute à elle. Parce qu'elle n'aurait pas fourni les efforts nécessaires pour avoir une meilleure position sociale. Parce que si elle avait fourni les efforts, puisqu'il y a égalité des chances, elle aurait eu une meilleure position sociale. Donc là, c'est vraiment, voilà, si vous êtes pauvre, c'est de votre faute, démerdez-vous. On comprend aussi en quoi ça pose problème. On pourrait aussi ajouter, un peu dans la lignée de l'argument précédent sur l'égalité des situations, dans l'application concrète, à partir de quel moment est-ce qu'on considère qu'il y a égalité des chances? Parce qu'on peut voir qu'il y a plein de facteurs différents qui vont jouer sur l'égalité des chances, qui vont donner des avantages ou des obstacles à telle ou telle personne. Et finalement, il est difficile de considérer qu'à un moment, tous les critères ont été pris en compte et qu'il y a égalité des chances parfaite. Donc dans ce débat, on a plutôt opposé d'un côté l'égalité des chances et de l'autre l'égalité des situations. Vous remarquerez d'ailleurs que dans ce débat, la notion d'égalité des droits n'est pas vraiment présente parce que tout simplement, tout le monde se met d'accord là-dessus. Il y a un sens de consensus sur le fait qu'il faut que l'égalité des droits soit respectée et ensuite simplement sur quel type de politique on se concentre. Est-ce qu'on se concentre plutôt sur des politiques d'égalité des chances en disant que si l'égalité des chances ça permet de justifier le système et que par conséquent les inégalités de situation qui peuvent exister sont totalement secondaires et qu'au contraire même des politiques qui visent à réduire ces inégalités vont plutôt être contre-productives, vont plutôt réduire l'efficacité du système économique, ou est-ce qu'au contraire vous dites que certes l'égalité des chances c'est bien, que certes ça doit être réalisé, mais qu'il faut aussi mettre en place des politiques d'égalité des situations parce que l'égalité des chances ce n'est pas suffisant. Donc vous avez plutôt à droite du coup des personnes qui vont se concentrer sur l'égalité des chances et plutôt à gauche des personnes qui vont dire l'égalité des chances c'est bien, il faut la réaliser, mais il faut aussi mettre en place des politiques spécifiques de réduction des inégalités de situation. Et justement ce point de vue qui permet de concilier les deux peut s'appuyer notamment sur des théories comme la courbe de Gatsby. Donc selon cette théorie et cette observation, il y aurait en fait une corrélation positive entre l'égalité des chances, notamment mesurée par la mobilité sociale, notamment en termes de revenus, et l'égalité des situations, et donc les inégalités de revenus entre les personnes d'une même génération. Et en gros, c'est de dire, plus les inégalités de revenus sont fortes au sein d'une même génération. Donc là, sur ce graphique très schématique, on serait plutôt ici, puisque là, on est sur une échelle qui mesure l'égalité, donc les inégalités fortes, elles sont là. Plus il va y avoir du coup de chances que ces inégalités se transmettent aux générations suivantes, et que en fait, du coup, si vous avez peu de ressources à vous donner moins de et d'avoir une bonne position sociale, si à l'inverse, vous avez beaucoup de ressources, vous allez pouvoir transmettre ces ressources à vos enfants et du coup leur donner plus de chances de réussir et d'avoir une bonne position sociale. Donc on voit finalement, grâce à cette courbe de Gatsby, que réduire les inégalités de revenus au sein d'une même génération, donc essayer d'améliorer l'égalité des situations, permet de réduire les inégalités entre les générations suivantes, enfin, plutôt au sein des générations suivantes, et donc d'améliorer l'égalité des chances et de s'assurer que, autant que possible, tout le monde ait les mêmes chances d'avoir les mêmes positions sociales.